Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, parce que nous allons faire un point sur Polygon et son token Matic qui est en train de se renommer Pol. Alors comme d'habitude, on va passer en revue sur ce qui est réellement Polygon, son actualité, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actualités, ils sont en train d'essayer de créer un nouveau narratif très fort, et on va voir si ça fonctionne ou pas, et ensuite on va se projeter sur les graphiques pour des prix d'achat et des prix de vente. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'informations. On va rappeler rapidement ce qu'est Polygon. Polygon est une blockchain d'infrastructure, son but c'est de mettre à disposition des développeurs des moyens pour pouvoir construire des applications décentralisées. Historiquement, elle s'est toujours structurée autour d'Ethereum sous une forme de sidechain dans lequel on était toujours à côté d'Ethereum sans forcément profiter de la sécurité d'Ethereum. Ils ont lancé ensuite les Supernet étant des mini réseaux Polygon interfacés avec Polygon, et ils ont commencé à se diriger vers la notion de ZK Proof, qui est le gros narratif qu'on retrouve maintenant, Zero Knowledge Proof, les Zero Knowledge Rollup, quelque chose que l'on retrouve très fortement. Ils ont racheté une société puis une deuxième société dedans pour ensuite l'intégrer directement dans leur écosystème. Entre temps, ils ont changé beaucoup d'images, c'est ce que vous voyez, c'est les différentes étapes de leur image, et ils sont arrivés dans la notion de ZK EVM et de Validium. Alors, tout ça, ça vous dit rien, je vais vous simplifier extrêmement ça, il faut juste comprendre qu'ils ont totalement changé leur narratif. Ils se sont dit, ok, à ce moment-là, on va se mettre au-dessus d'Ethereum, on va se placer sous une forme de layer 2, on va valider toutes les transactions de façon peu coûteuse, et on va inscrire le total de ces transactions-là directement sur Ethereum pour profiter de la sécurité. Et ils en ont profité pour lancer la notion de Polygon 2.0, c'est-à-dire un changement drastique au niveau de l'image de Polygon dans lequel le Matic, la crypto de Polygon, est en train de disparaître au profit de Pol, la nouvelle crypto. Pol pour Polygon, les 3 premières lettres, plutôt logique. À côté, nous avons un nouvel écosystème qui est en train de se créer, dans lequel nous avons le pôle qui va être au milieu, où on va avoir le pôle qui va servir de protection, et donc de stacking pour valider l'ensemble des transactions, et valider l'écosystème Polygon, dans lequel nous aurons les Supernet, donc l'ensemble des polygones, des mini-polygones, qui sont greffés par des institutionnels ou par des entreprises. On va avoir le ZK-EVM qui sert à valider les transactions très peu chères et qui est EVM compatible, donc Ethereum compatible, et on va avoir le Validium qui va être mis à disposition de l'ensemble de l'écosystème. À côté, nous avons le CDK Chain. Alors, ça vous parle pas, en effet, mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que maintenant, ils ont mis à disposition d'autres blocs fonctionnels auprès des développeurs en disant, au lieu de créer des applications décentralisées, venez créer directement des blockchains qui sont identiques à Polygon. Vous inquiétez pas, on utilisera tout directement et vous avez accès absolument à tout. C'est le fonctionnement des kits de développement de blockchain de ce style-là. Ça veut dire que toutes les blockchains qui vont être construites avec ce kit-là auront accès avec leur notion d'interoperability layer, donc qui va être en fait la couche Polygon qui va s'interfacer avec quoi? Avec Ethereum. C'est la force de Polygon 2.0, et au milieu, nous avons le token Matic actuellement, Pol par la suite. Et ils en ont profité pour créer cette notion d'aggregated, qui est le nouveau narratif qu'ils essaient de défendre. On passe de monolithique, qui va être Ethereum, à modular, avec tout ce qui est par exemple la vague de Celestia et de Dimension, à aggregated, dans lequel c'est en fait leur système là, dans lequel nous avons l'ensemble des blockchains et une bloc d'interconnexion, enfin un bloc d'interconnexion, une couche d'interconnexion, dans lequel tout est interfacé. C'est-à-dire que je peux passer d'une blockchain à une autre, tant qu'ils sont construites sur le même kit de développement, et ensuite passer directement sur Ethereum. Ça ressemble grandement à ce qui est en train de se passer sur Cosmos avec l'IBC, l'Inter-Blockchain Communication, qui est en fait cette couche d'interopérabilité, sauf que là ce sera directement géré par Polygon, que ce sera quelque chose qui sera transparent, et dans lequel on aura un interfaçage directement avec Ethereum. C'est la force de Polygon, et c'est aussi cette force-là de surfer sur les différents narratifs et d'essayer d'en créer des nouveaux, à voir s'il va prendre ou pas. Encore une fois, c'est peut-être trop tôt, on est toujours dans le narratif modulaire, je pense qu'on va y rester encore pendant quelques mois, avant potentiellement de surfer sur un nouveau narratif qui serait justement, pourquoi pas, celui-là. À surveiller de ce côté-là, à savoir que Polygon a toujours été très fort pour vraiment ce côté marketing, et pouvoir proposer des choses que d'autres ne proposent pas, et voire réinventer des choses qui existaient, mais juste en les appelant différemment, et ça fonctionne très bien. Si vous voulez maximiser vos investissements, je vous rappelle qu'en commentaire, en description, vous avez un guide stratégique 100% gratuit dans lequel vous avez toutes les parties psychologiques, achat, vente, pour pouvoir construire votre propre stratégie, pouvoir profiter au maximum du bull run. C'est gratuit, c'est en commentaire et en description, et on en attaque l'analyse.
À côté, nous avons une market cap diluée, hop, je vais vous la mettre, de 10 milliards de dollars, ce qui est assez peu quand on regarde en fait l'état réel du protocole et tout ce qu'il peut proposer, à savoir que Polygon fait partie des protocoles qui possèdent le plus d'applications décentralisées actuellement, et que nous avons terminé la grosse partie de dilution que l'on pouvait retrouver et qu'on peut retrouver sur des projets qui sont très jeunes. À côté, nous avons une phase d'accélération qui s'est terminée ici en réaccumulation de Wyckoff, dans lequel on retrouve un BC, un AR, un ST, le ST ayant pris la liquidité du BC. Cette zone-là est très importante dans les 2,5-3 dollars, montre que justement on a un token qui est plutôt très bullish, et on a fait une phase de retracement très agressive dans lequel on a une réaccumulation. Cette réaccumulation a été vraiment puissante, hein, c'est-à-dire que ce sign of weakness qu'on retrouve dans les accumulations de Wyckoff et dans les réaccumulations de Wyckoff, on voit que on a eu un plus bas qui a été marqué en juin 2022 avec justement Celsius, et du coup on n'a pas recassé ce bas-là. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui est vraiment puissant et qu'on n'a absolument pas cassé le top qu'on a effectué ici en février 2023, alors que justement on a beaucoup plus d'éléments pour pouvoir le faire, et donc on a un token actuellement qui est dans les alentours des 1 $, qui est en sous-performance par rapport au marché, et qui est toujours dans sa zone de réaccumulation, et donc pour moi c'est un token qui actuellement est en sous-performance sur l'ensemble du marché. Ça ne veut pas dire qu'il y a des raisons pour ça, justement il n'y a pas de raison, étant donné que c'est quelque chose qui construit continuellement, et certainement qui sera capable de délivrer énormément dans les prochains mois, / prochaines années, à suivre. Justement, dans leur white paper du Polygon 2.0, ils parlent d'un token Matic dans les alentours des 5 $ dans les années qui suivent. Personnellement, je pense qu'on ira plus haut quand on regarde la schématique de vague 1, vague 2, vague 3 Heliotist. J'irai chercher en effet dans l'objectif d'une grande vague 3 à 1,618 à 5 $, qui pour moi serait une première target. Alors ça, hop, c'est plus à jour. Et ensuite, on irait chercher potentiellement une grande vague 5 sur soit une target de 6 $, soit 7 $ pour du Polygon. Ici, quand on regarde la market cap, il serait logique de se retrouver dans une market cap dans les alentours de 70 milliards, ce qui était à peu près Solana à la fin du dernier bull run, à savoir que Polygon a la capacité d'aller beaucoup plus haut. Par contre, il faut prendre en considération qu'on est dépendant de l'écosystème Ethereum, et si Ethereum est en sous-performance, qui est le cas maintenant, tout l'écosystème, et notamment Polygon Matic, sera aussi en sous-performance. Donc on doit attendre une surperformance d'Ethereum pour avoir l'ensemble de l'écosystème qui éclate, et ce sera peut-être le début, justement, de l'accélération de Polygon et de la fin de sous-performance de Polygon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.